Combien de décisions penses-tu avoir prises aujourd'hui? Depuis que tu t'es réveillé, tu as dû choisir comment tu vas t'habiller, qu'est-ce que tu vas manger, où tu vas aller, à qui tu vas parler et plein d'autres choses. En fait, l'humain prend en moyenne 35 000 décisions par jour. C'est quand même énorme. Et chaque décision qu'on prend est influencée par notre cerveau. Alors si on réfléchissait consciemment à chacune d'entre elles, ça prendrait beaucoup de temps. C'est pour ça que notre cerveau prend des raccourcis mentaux qu'on appelle les biais cognitifs. Mais c'est quoi les biais cognitifs? Les biais cognitifs sont des erreurs de pensée que notre cerveau fait automatiquement sans qu'on se rende compte et qui influencent nos jugements et nos décisions. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 biais cognitifs qui nous arrivent au quotidien et tu vas pouvoir voir des exemples de quand ils surviennent pour que tu comprennes mieux ce que sont les biais cognitifs et je vais aussi te donner des astuces à la fin pour que tu saches comment les déjouer et prendre des décisions éclairées. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir regarder un film, avant de le regarder, ton ami te dit « Oh, ce film-là, il est vraiment nul ». Alors là, quand tu regardes le film, tu remarques que les défauts. Ça, c'est le biais d'ancrage. En gros, le biais d'ancrage, c'est quand la première information qu'on te fournit sur un sujet influence toutes tes décisions dans le futur. C'est ce qu'on appelle, l'information, c'est ce qu'on appelle l'encre. Et une fois cette encre établie, c'est très difficile de s'en défaire parce qu'elle agit comme point de référence. Comme l'opinion que ton ami t'a donnée sur le film avant que tu le regardes, mais cette opinion est restée ancrée dans ta tête et c'est à ça que tu pensais tout au long du film. Je vais te donner un autre exemple pour rendre ça un peu plus clair. Imagine ta première note de l'année en chimie, c'est un gros 40%. T'as coulé, t'as échoué et maintenant tu te dis que tu es horrible en chimie, que tu détestes cette matière. Même si les notes d'après que tu as eu des 80, des 90, des meilleures notes, mais tu vas te dire que tu es vraiment nul en chimie parce que la première note que tu as eue, c'est celle qui reste ancrée dans ta tête. Alors, pendant toute l'année, tu te dis, chimie, c'est une matière horrible, même si tu sais que tu es capable. Le deuxième biais dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le biais de négativité. C'est un biais qui nous affecte tous. En fait, le biais de négativité, c'est le fait de se concentrer sur les choses négatives plus que sur les choses positives. En effet, comme ça, tout le monde va remarquer le petit point noir sur la page qui est complètement blanche. C'est comme quand tu portes un nouveau chandail et tu es tout content avec. Alors là, tu sors avec tes amis et tu reçois comme 30 compliments sur ton chandail, mais une seule personne te dit un commentaire que tu n'apprécies pas trop, ou sur les réseaux sociaux, tu postes une photo et là, tu es vraiment content et tu reçois plein de commentaires positifs, mais un seul commentaire négatif, c'est les commentaires négatifs qui vont rester dans ta tête pour le reste de la journée ou le reste de la semaine parce que tu te concentres juste sur les négatifs malgré les 30 compliments que tu as eu cette journée-là. Ensuite, est-ce qu'on vous a déjà dit de vous habiller proprement pour une entrevue d'embauche parce que ça va faire une bonne première impression? Eh bien, c'est très vrai et c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. En fait, l'effet de halo, c'est quand la première impression qu'on a de quelqu'un influence tout notre jugement sur eux, qu'il soit bon ou mauvais. Ce biais est souvent employé en marketing pour vous inciter à acheter des produits. Par exemple, si votre TikToker préféré c'est Charli D'Amelio et qu'elle vous présente un parfum et qu'elle vous dit « Oh my god, c'est le meilleur parfum que j'ai essayé », alors là, vous aurez tendance à la croire et à acheter ce parfum parce que c'est une personnalité connue, elle est belle et elle est populaire, alors sûrement qu'elle sent bon, même si vous l'avez jamais senti. Le prochain biais est au cœur de notre anxiété sociale. C'est un biais qui arrive à tout le monde, on l'appelle l'effet projecteur ou l'effet spotlight en anglais. En bref, c'est le fait de se croire à tort au centre de l'attention. On pense toujours que tout le monde autour de nous observe, nous juge, nous regarde. Et c'est causé par notre point de vue égocentré. En fait, on est le centre de notre propre univers, alors on pense qu'on est le centre de l'univers des autres, même si, en fait, pas du tout. D'un côté, ça peut être bon parce que ça nous empêche de faire des choses un peu stupides devant tout le monde, mais d'un autre côté, ça peut nous causer beaucoup de stress et d'anxiété à faire littéralement n'importe quoi dans des situations parce qu'on se sent trop embarrassé.
Par exemple, quand tu sors du coiffeur et que tu as une nouvelle coupe de cheveux et tu as l'impression que le coiffeur a coupé tes cheveux beaucoup trop courts, alors là tu sors et tu te dis oh mon Dieu, tout le monde va voir que j'ai les cheveux trop courts et ils vont me juger. Ou si tu as passé une super belle journée avec tes amis et tu avais un chandail blanc, tu as eu une tache sur ce chandail blanc, alors là tu te dis ils vont tous me regarder et tu veux rentrer à la maison et finir ta journée parce que tu as peur que tout le monde juge ta tache sur le chandail même si c'est tout à fait normal. On surestime souvent l'attention portée à nous parce qu'on veut garder une bonne image et une bonne réputation de nous-mêmes et c'est très normal. Mais croyez-moi, personne ne porte attention à vous plus que vous-même. Et je vais vous le prouver. Regardez cette vidéo. I'm a pickle! I don't want to go to therapy! La fille est habillée en cornichon et elle crie dans le centre d'achat et personne ne la regarde, ou bien s'ils la regardent, c'est 5 secondes. Après, ils continuent leur journée comme si de rien ne s'était passé parce que ils se concentrent sur eux-mêmes, pas sur les autres. C'est pas notre but de regarder tout le monde autour de nous. On a notre propre vie. Le dernier biais dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un biais qui nous induit très souvent en erreur. C'est le biais de confirmation. En fait, c'est le fait d'être favorable aux informations qui appuient nos opinions et nos croyances et ignorer ou minimiser les informations qui le contredisent parce que on veut croire, on veut comme quelqu'un qui confirme ce qu'on croit déjà et ça limite vraiment notre capacité à réfléchir de manière critique parce qu'on ne veut pas changer d'idée, on est concentré sur une idée et on pense juste à ça. Par exemple, à l'école, si tu es convaincu et tu es sûr que tu es mauvais en maths, chaque erreur que tu fais dans tes devoirs, dans tes examens, ça va te prouver que tu es mauvais en maths et tu vas juste te concentrer sur ça et tu vas oublier toutes tes bonnes réponses. Si dans l'examen tu as eu 80%, tu vas dire « Oh my god, je connais pas du tout les maths » parce que tu as perdu 20%, mais tu ne vois pas les 80% que tu as réussi. Maintenant que tu connais 5 des principaux biais cognitifs, je vais te présenter des manières de les éviter ou de minimiser leur impact pour pas que ça influence trop tes décisions. Premièrement, je te suggère de prendre ton temps avant de faire une décision. Ce n'est pas bien de prendre une décision trop impulsive ou basée sur l'émotion parce que c'est là où tu es le plus vulnérable aux biais cognitifs. Si tu peux prendre ton temps, alors prends-le. Parce que comme ça, tu peux voir s'il y a des biais cognitifs qui entrent en jeu et essayer de t'en rendre compte. Et dès que tu prends conscience qu'il y a un biais cognitif, tu peux essayer de le déjouer. Deuxièmement, je te propose de parler avec des personnes de confiance et des personnes neutres qui ne sont pas toujours affectées par la situation. Comme ça, tu peux avoir un autre point de vue. Et quand vous êtes plusieurs à parler d'une même information, d'un même sujet, vous pouvez avoir différents points de vue et ça va être plusieurs personnes contre un biais cognitif. Ça va vous aider ou bien vous pouvez les écrire sur une feuille. Par exemple, pour le biais de négativité, si tu écris tout le négatif d'un côté et le positif d'un côté, tu vas voir lequel a le plus de poids et lequel est plus présent. Et finalement, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est de rester humble et d'accepter qu'on peut avoir tort. Nous sommes tous humains, c'est très normal et nous sommes tous sujets aux biais cognitifs. Alors, il faut prendre du recul, peut-être parfois se remettre en question, faire plus de recherches et s'assurer qu'on a la bonne opinion avant de faire une décision. Bref, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez pu comprendre ce que sont les biais cognitifs et mieux comprendre comment votre cerveau fonctionne. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine.